Hello, Raymond Queneau, Les Fleurs Bleues, chez Gallimard. Voici la quatrième de couverture. On connaît le célèbre apologue chinois, Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon. Mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu? De même, dans ce roman, est-ce le duc Doge qui rêve qu'il est Cidrolin ou Cidrolin qui rêve qu'il est le duc Doge? Alors, un passage, page 80 194, chapitre 15. Cidrolin ouvrit un œil, ce n'était pas encore l'aube. Il ouvrit les deux yeux, c'était encore la nuit. Il frissonna, ce qui lui suggéra de boire une lampée de rhum. Puis il regarda la direction du quai, désert quant aux piétons. Parfois passait rapide une voiture sur la chaussée. Au bout d'un certain temps, Cidrolin s'aperçut que s'il y avait des gens sur le trottoir, l'obscurité ne lui permettrait pas de les voir. Il frissonna de nouveau et but une autre lampée de rhum. Il se leva doucement et s'avança vers la clôture en silence. Il alluma brusquement sa torche électrique avec laquelle il sabra l'obscurité. Personne ne se trouvait dans sa trajectoire. Il sortit pour regarder si le lâche anonyme avait gribouillé des insultes, mais le lâche anonyme n'était pas encore passé, ou ne passerait peut-être pas cette nuit. Dommage, murmura-t-il. J'aurais pu aller me coucher. Il se retourna et crut voir quelqu'un marcher sur le trottoir en bas de l'immeuble, achevé mais non encore habité. Il dirigea sa torche dans cette direction, mais elle était trop faible pour éclairer la silhouette devinée. Les phares d'une voiture firent mieux et Cidrolin put voir que cette silhouette, ce n'était rien qui pût l'intéresser. Il éteignit la torche et fit quelques pas. « Tiens, dit-il à mi-voix, si j'allais voir comment commençait le camp de camping des campeurs en pleine nuit, presque à l'aube. » Il attendit un peu, mais aucun passant ne se manifesta. Il inspecta les horizons, mais il n'y avait vraiment aucun passant. Il continua donc son chemin et parvint bientôt à destination. Calme et silencieux, tout ce petit monde dormait, qui dans sa caravane, qui sous la tente, qui peut-être même dans un sac de couchage, non pas à la belle étoile car le ciel était couvert, mais à la fortune du pot. Le pot commença bientôt à se déverser et la pluie se mit à tomber automnale, fraîche et drue. « Merde, dit Cidrolin, je vais me faire saucer. »« Venez donc vous abriter, monsieur. » Le gardien du camp de camping des campeurs venait d'énoncer cette honnête proposition. Cidrolin sursauta. Le gardien continua. « Je faisais comme vous une petite balade nocturne, mais avec cette pluie, je rentre. Comme vous le marmonniez tout à l'heure, vous allez vous faire saucer. »« Vous êtes bien aimable, dit Cidrolin, qui suivit le gardien dans sa cabane. Le gardien allume une veilleuse et fit signe à Cidrolin de s'asseoir. Il se mit à bourrer une pipe en proférant discrètement des propos du genre « Voilà, l'automne, ça commence à se dépeupler, bientôt il n'y aura plus que les maniaques de la roulotte et les fanas du cocher par terre. » Puis, ayant réussi à transformer une partie de son tabac en braise, il dit brusquement « Je vous connais, vous savez. Une semaine sur deux, je suis 2 jours. Je vous vois, vous venez regarder mes clients, vous les regardez comme si c'était le zoo. Je me demande ce que vous trouvez de curieux à regarder. Vous pouvez me croire, ce n'est pas très intéressant. Je vous regarde moi aussi et je pense, car je pense, monsieur, oui, je pense. Tiens, voilà un qui n'a pas autre chose à foutre que dans la vie. Quand je viens ici, je vous aperçois sur votre péniche allongé, sur votre chaise longue, en train de roupiller, et je pense, vous allez croire, monsieur, que je veux insinuer que je n'arrête pas de penser, mais c'est pourtant vrai, je pense certainement plus que la moyenne des gens. Je pense, tiens, en voilà un qui n'a pas grand-chose à fabriquer dans l'existence. Ou bien vous êtes devant une petite table sur le pont et vous vous tapez de l'essence de fenouil. Alors je pense, vous allez croire que j'exagère, mais il faut pourtant bien que je vous l'avoue, j'étais trop modeste tout à l'heure, mais c'est pourtant vrai, je n'arrête pas de penser. Je pense donc, en voilà un qui boit trop. On me l'a souvent reproché, dit Cidrolin. Votre fille, sans doute. Elle a épousé un ératépiste. Est-ce qu'elle est heureuse? Je ne sais pas, je ne l'ai pas revue, sauf de loin. Ça ne vous épate pas que je connaisse comme ça votre petite famille? J'ai 2 autres filles.
On ne les voit pas très souvent. De temps en temps. La simulation de ce fait parut rendre le gardien songeur. Cidrolin reprit. Et ma nouvelle gouvernante, comment la trouvez-vous? Je n'ai fait que l'apercevoir, de loin, alors j'ai pensé. Le gardien s'était interrompu. Cidrolin insista. Ne craignez rien, dites-moi toute votre pensée. Le gardien secoua la tête d'un air épuisé. J'ai pensé. Quoi donc? Ah, monsieur, si vous saviez comme c'est lourd de penser. De la façon dont je vous vois vivre, vous ne devez pas souffrir de ce tourment. Mais moi, monsieur, je vous le répète, je ne cesse jamais de faire fonctionner ma matière grise. Même quand je vais au sanitaire. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un monde. Et vous rêvez? Demanda Cidrolin. Jamais, monsieur. Je ne pourrai pas. Il faut bien que je me repose. Moi, je rêve beaucoup, dit Cidrolin. C'est très intéressant de rêver. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur la question. Le rêve continue, par exemple. On se souvient d'un rêve et la nuit suivante, on essaie de le continuer. Pour que ça fasse une vraie histoire suivie. Monsieur, vous parlez à un sourd. J'ai vécu ainsi au temps de Saint-Louis. Ah, le fils de Blanche Castille. De Louis XI, l'homme à la cage. De Louis XIII, les trois mousquetaires. De Louis XVI, crac, le couperet. Ah non, 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 non. Je n'en suis pas encore là. Je suis juste au premier jour de l'Assemblée constituante. Si je n'avais pas entrepris cette balade nocturne, j'aurais peut-être assisté au 14 juillet. Monsieur, je n'entrave rien à vos propos. Vous ne voulez pas que je vous raconte mon dernier rêve? Pardonnez-moi si je m'excuse, mais est-ce que ce n'est pas indécent de raconter ses rêves? C'est ce que pense ma gouvernante, elle pense elle aussi, voyez. Oh, monsieur, je n'empêche pas les autres s'ils en sont capables. Alors, ma gouvernante, puisque vous insistez, monsieur, j'ai pensé à cette pensée, que cette pensée était une question. Je ne sais si vous êtes au courant, monsieur, mais la pensée peut être interrogative. J'ai pensé, a-t-il bien pu aller la chercher, cette personne? Sur le trottoir qui menait de Bretagne en Zanzibar ou dans la République du Capricorne. Pays bien éloigné, si je comprends bien. Vous m'avez compris. Vous committez là une bonne action. Elle dure depuis près de 24 heures. Qui vivra, verra. Le gardien secoua les cendres de sa pipe sur le paquet, il ajouta « Je n'ai pas trouvé tout seul cette expression, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. » Cidrolin regarde par la vitre. « Il ne pleut plus, dit-il. Je vais rentrer chez moi. Merci de votre bon accueil. » « Il n'y a pas de quoi, répondit le gardien en bourrant une nouvelle pipe. « Pardonnez-moi si je m'excuse, mais ce n'est peut-être pas la peine que je vous raccompagne. »« Pas la peine, dit Cidrolin qui s'était levé. Sur le pas de la porte, il examina le bourbier. Il dit au gardien « Vos clients, eux, ils ont dû être bien saucés. »« Ils aiment ça, dit le gardien en mettant le feu au tabac qu'il avait logé dans sa pipe en racine de bruyère de Saint-Claude dans le Jura, au confluent du Tacon et de la Bienne, affluent de l'Ain. Vous croyez, dit Cidrolin discrètement, j'ai souvent pensé, et là j'espère que monsieur vous reconnaîtrez que je n'emploie pas le verbe penser à tort et à travers, j'ai souvent pensé, dis-je, que s'il n'aimait pas les intempéries, dans un sens ou dans l'autre, orage ou canicule, averse ou sirocco, gel ou touffeur, si donc, continuai-je, ils n'aimaient pas ça, ils iraient pratiquer leur camping dans les grottes que la nature semble avoir préparées pour cette activité, puisqu'ils y trouveraient un abri où se maintient hiver comme été, pour ne pas parler des saisons intermédiaires, le printemps et l'automne, où, terminerai-je, se maintient une température sensiblement égale, ce dont avaient sagement profité nos ancêtres préhistoriques, qui, comme chacun sait, et vous-même, monsieur, ne l'ignorez pas non plus, qui ajouterai-je, à titre de conclusion ultime, qui donc avaient fait des cavernes leur logis préféré. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, dit Cidrolin paisiblement. Les spécialistes prétendent maintenant que les hommes préhistoriques ne furent pas spécialement des troglodytes. Vous êtes bien savant. Oui, j'ai lu ça dans les gazettes. L'instruction, voyez ce que c'est, monsieur, que l'instruction. On apprend quelque chose à l'école, on se donne même du mal, beaucoup de mal, pour apprendre quelque chose à l'école, et puis 20 ans après, ou même avant, ce n'est plus ça. Les choses ont changé, on ne sait plus rien, alors vraiment, ce n'est pas la peine. Alors je préfère penser qu'apprendre. Je crois que je vais rentrer, dit Cidrolin. En refermant la porte, il ajouta « Et encore merci. » Dehors, il bâilla, puis frissonna. « J'ai attrapé la crève, dit-il à mi-voix. La porte de la cabane s'ouvrit, le gardien cria « Pardon ?»« Je vais me faire un grog, cria Cidrolin. « Vous buvez trop, cria le gardien. « Vos gueules, crièrent en diverses langues des troglodytes manqués qui, dans leur caravane, qui, dans la
leur tente qui, même dans un sac de couchage, ces derniers flottant doucement sur les mares qui s'étaient formées. Sidrolin traversa péniblement le merdier qui séparait la cabane du gardien de la sortie. Lorsqu'il eut atteint le trottoir, il se mit à marcher d'un pas assez rapide, pas suffisamment pourtant pour ne pas subir une nouvelle averse. Arrivé devant l'arche, il oublia de regarder si on l'avait souillé la clôture de graffiti. En s'étalant de temps à autre dans la boue, il récupéra la couverture et la bouteille de rhum, abandonnée dans le buisson derrière lequel il s'était planqué. Mais il laissa là, le manche abalé. Il frissonnait de plus en plus. Après avoir victorieusement traversé la planche passerelle, il avala un certain nombre de cachets de diverses couleurs en intercalant des gorgées de rhum. Il se coucha. Dehors, l'aube s'annonçait de médiocre qualité. Les fleurs bleues, Raymond Queneau, folio, un petit folio chez Gallimard. Salut!